Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de réaliser ce site d'e-commerce. Donc nous allons faire en sorte de donner à l'utilisateur la possibilité de se connecter là. Il peut se connecter avec ces petits formulaires. Après, il peut aussi s'inscrire au cas où il n'a pas de compte. Donc nous allons faire tout ça vite fait. Après, là en dessous, nous allons lister la liste de nos articles. Donc on va afficher là nos articles, les noms, les prix, l'adresse, et on va lui donner aussi la possibilité là avec ce petit panier là de commander l'article. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo là. Donc ce que je vais faire pour vous présenter tout ça, je vais me connecter, je vais m'inscrire avec, on va mettre aussi petite vérification là au cas où quelqu'un veut s'inscrire avec les informations de l'autre. Donc vous voyez, on va lui afficher utilisateur existe déjà. Donc on va faire ces petites vérifications ensemble. Là, je m'inscris. Voilà, là il est rédigé cette page toujours index. Mais là, je suis déjà inscrit très bien. Et là, je peux facilement passer la commande. Je clique là sur ce bouton. On va me rédiger sur cette page commandée pour PHP avec l'ID de l'article. Après là, je peux maintenant mettre mes informations pour passer la commande. Donc, on va mettre Bujumbura. Quand je clique là sur passer la commande, je suis redirigé sur cette même page index.php, mais la commande est déjà passée. Ça sera maintenant aux administrateurs d'aller sur leur page admin.php pour voir toutes les commandes qui ont été passées sur leur site et voir s'ils peuvent aller les livrer. Donc on va aller sur nous, c'est admin.php. Seulement que cette page sera aussi protégée pour quelqu'un qui vient juste de s'inscrire au site. Il n'est pas administrateur, il vient juste passer la commande, il ne pourra pas accéder à cette page. Il faudrait qu'il ait un compte, donc on va changer ça. Il faudrait qu'il ait un compte d'administration pour qu'il puisse accéder à cette page. Donc je vais changer son accréditation manuellement. Donc je vais mettre 3 là. Et vous voyez, si on revient derrière, vous voyez déjà, il y a un autre bouton qui apparaît. Si quelqu'un est administrateur, il y a le bouton admin pour administration qui apparaît. Et là, il peut cliquer pour accéder à cette page. Mais non plus, on ne va pas lui afficher directement les informations d'administration. On va plutôt lui demander encore de se connecter. Donc, je vais mettre les mêmes informations que j'ai mis. C'était là. Non, plutôt t et la mot de passe t. Quand je me connecte, là, je peux maintenant accéder à cette page d'administration. Et là, je peux voir tous les articles qui ont été commandés. Et là, en dessous, on va mettre aussi les noms de l'utilisateur, l'email et l'adresse de livraison qu'il a choisi. Comme ça, on peut ou ne pas aller les livrer. Et là, on va mettre aussi le nombre d'articles qu'il a commandé. Là, on voit qu'il a commandé 22. Voilà. Et ce sera tout ce que nous allons faire dans cette vidéo-là. Ce petit site d'e-commerce, on va faire en sorte que l'utilisateur puisse s'inscrire, se connecter, passer la commande et les administrateurs puissent aussi voir toutes les commandes qui ont été passées sur leur site et voir s'ils peuvent aller les livrer ou pas. Et donc, ça, toutefois tardé, on va commencer. Donc, moi, je suis parti d'une application là, HTML classique. Il n'y a que du HTML, pas de CSS, plutôt pas de PHP. Donc, cette application-là, de base, se trouve sur mon site. Vous pouvez passer télécharger ça gratuitement. Il n'a pas besoin de t'inscrire. Vous pouvez télécharger ça facilement. Comme ça, après, on commence. Donc, si on exécute tout ça, on voit ce qui se trouve d'abord. Dans Data, il y a la liste de tous nos articles. Là, si on commence. Voilà, au format JSON, il y a l'ID des articles, les noms, l'image et le prix. Donc, on va boucler sur tout ça et les afficher sur la page là d'index, là qu'on liste tous les articles. Là, il y a les images de tous ces articles. Là, il y a nos 3 pages admin.html pour l'administration. Là, il y a pour passer la commande. Et là, euh, voilà, pour l'erreur 404. Donc, si je vais exécuter ça, cette fois-ci sur les ports 8001, donc je vais fermer ce port que j'ai ouvert.
Là, si on va sur cette porte 8001, ça donne ça. Donc, il y a encore rien. Il y a ces deux boutons qui apparaissent, que tu sois administrateur ou pas. C'est encore du HTML, donc c'est normal. Là, il n'y a que cet article qui est listé. OK. Et là, si on clique, on va être dirigé sur cette page commandée pour HTML. Mais là, il y a un nouveau article, donc ce n'est pas encore bien fait. OK. Donc, on va nous y mettre du PHP pour que tout ça puisse fonctionner très bien. Il y a ce petit formulaire, on va aussi faire en sorte qu'il soit fonctionnel. Donc, pour commencer, on va commencer par lister tous ces articles. C'est le truc qui est le plus simple à faire, du coup. C'est par là qu'on va commencer. Donc, vu qu'on va écrire là d'index.html du PHP, on va changer l'extension et mettre index.php. Après là, c'est là qu'on liste l'article là. Cet article, c'est celui-là. Donc, on a juste qu'à boucler sur les articles et afficher là tous les articles qu'on a dans notre site. Donc, on va récupérer d'abord tous ces articles qui sont dans data, dans le fichier là JSON. Donc, pour faire ça, on va dire article est égal à, on va faire file get content pour récupérer les contenus qui sont là. Donc, on va dire, on va aller dans data slash, là c'est article. .json, voilà. Là, on a toute la liste de nos articles et il suffit juste de transformer ça maintenant en tableau PHP associatif. Donc, on fait juste un décode de tout ça. Après, à côté, on récupère ça comme des flottes, donc on met true. En faisant juste ça, on a la liste de nos articles là au format PHP, ce n'est plus le format JSON. Là, on le récupère comme des strings, comme un simple chaîne de caractères, format JSON. Et là, on le décode et on le transforme en tableau PHP associatif. Donc là, en dessous, maintenant, il nous reste qu'à boucler sur tous ces articles et les afficher. Donc, on va dire on va faire for each article is, on va récupérer l'article là au singulier. Voilà. Là, à côté, on met des points. Et après, on va faire juste en dessous un end for each pour dire que c'est la fin du boucle. Et là, au milieu, ce que nous allons faire là, c'est afficher plutôt l'image de l'article. Donc, on va faire là, on va récupérer la clé qui s'appelle image. C'est cette clé-là qui se trouve dans, c'est celui-là, IMG. Donc, on va récupérer aussi les noms, l'ID, les prix, ainsi de suite. Donc, pour faire ça, on va faire, là, on va afficher les noms de l'article. Donc, on va dire non. Là, on va afficher l'adresse. Et là, on va afficher les prix. Voilà. Alors là, c'est prix. Maintenant, si celui-là, alors si on exécute ça d'abord pour voir, ça donne ça, ça liste tous nos articles. OK. Maintenant, on va faire en sorte que quand on clique là, que ce bouton-là puisse passer un paramètre l'ID de cet article.
pour qu'on puisse après le récupérer dans la page commande et voir comment on peut l'enregistrer. Ok. Donc pour faire ça, on va dire là, on va aller plutôt sur commander.php et on va passer comme id égale. Là, on va dire id. Voilà. Vous voyez maintenant, vous allez voir ici à gauche, en bas à gauche, quand on survole, il y a l'id là qui était passé. Là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3. Comme ça, on saura l'article qui a été commandé facilement sur cette nouvelle page commandé.php. Donc quand on clique là, on va être rédigé sur commandé.php, mais ce fichier-là n'existait pas. Donc on va aller modifier ça. C'est celui-là, commandé.php. On va dire là, c'est plutôt commandé.php. Voilà. Là, si on exécute encore, on va tomber sur cette page commandé.php. Mais là, du coup, on a l'ID de l'article qui a été commandé. Donc, il faut juste récupérer cet ID, voir dans la liste de tous nos articles qui sont là, s'il y a un article qui a cet ID. Si on le trouve, alors là, on va afficher son image, les noms et ces informations-là. Donc, on va là, dans commande, juste en haut, on va dire alors, on va dire article. Au départ, ça vaudra nil. S'il y a aucun article qui était passé en paramètre comme ID, ça sera nil. Donc, on va vérifier ensuite si set de $get, on va récupérer l'ID. Alors, là, c'est ID comme ça, voilà. Si l'ID existe, alors là, on va récupérer tous les articles. Alors, on va mettre comme ça pour éviter les problèmes. Donc, là, plutôt, on va mettre au singulier et là, on va mettre au pluriel. On va faire comme on a fait là. Comme ce qu'on a fait là pour récupérer tous les articles qui sont dans notre système. Là, on a la liste de tous nos articles qui sont là dans l'article. Seulement que là, les schémas, il faut qu'on change ça. On va dire comme ça. Voilà. Après, on va alors boucler sur la liste de ces tableaux. Donc, on va faire article as article comme ça. On va dire si cet article sur lequel on est en train de boucler, son ID est égal à l'ID qui était passé en paramètre. Donc, on prend get ID. Et pour éviter que ça puisse avoir d'erreur au niveau des types de variables, on va transformer ça aussi en entier. Donc, on va dire int get ID. Voilà. En faisant, si l'article sur lequel on est en train de boucler est égal à l'ID, alors dans ce cas, on va récupérer cet article qui est au départ nil et plutôt on va lui donner l'article sur lequel on est en train de boucler. Voilà. Et là, on peut breaker pour éviter que la boucle puisse continuer inutilement. Voilà. Maintenant, quand on a l'article là, ce qui nous reste à faire, c'est afficher ça à la place qu'il faut. Donc, nous allons là. On va dire si l'article existe, et l'article est différent de nil. Alors dans ce cas, on va afficher tout ça.
Là, on va mettre un div. Donc là, on va afficher l'image de l'article. On va dire article, la clé img image. Là, on va afficher le prix de l'article. Là, on va afficher les noms de l'article. Là, on va afficher l'adresse de l'article. Voilà. Je pense que là, on est bon. On va voir. Là, on a cet article-là, il dit D. On réfléchit. Voilà, l'image a changé. Seulement qu'il me donne un petit erreur à la ligne 4. Donc, ah, là, c'est prix. Pas prix, oui. Donc, si on réfléchit, voilà, là, on est bon. Il y a les noms, l'adresse et l'article et les prix de l'article. Ce qui nous reste maintenant, c'est passer la commande. Ce que nous allons faire d'abord avant cela, on va cacher aussi ce bouton passer la commande s'il n'y a pas d'article qui était sélectionné. Pour faire ça, c'est ça les boutons là. On va reprendre cette commande qu'on a fait juste là en dessous. Donc on va dire si article existe. Et là on va copier ces tels. Voilà. En faisant juste ça, celui-là sera caché s'il n'y a pas d'article. Et celui-là aussi sera caché s'il n'y a pas d'article qui a été sélectionné. Donc on essaie de supprimer cet ID. Voilà. Vous voyez, il y a ce bouton-là qui n'est plus là, celui-là. Donc il ne peut pas passer la commande tant qu'il n'y a pas d'article qui a été sélectionné. Donc on fait ID égale 4. Voilà, l'article a changé et il y a le bouton commander qui est là. Ensuite, c'est passer cette formulaire-là, il entre ces informations et récupérer les envoyer. Donc, pour faire ça, on va dire, là dans forme, on va dire qu'il va envoyer ça avec la méthode post et il va envoyer ça action sur cette même page. Donc, on va dire commander pour PHP. Si on essaie, vous voyez, quand on clique là sur commander, il va être redirigé toujours sur commander pour PHP. Seulement qu'il a envoyé ça là. C'est pas pourquoi méthode post. Donc, on rafraîchit. On va dire id égale 1. Quand il passe la commande, voilà, la commande est envoyée. Ce que nous allons faire ensuite, c'est quand il passe la commande là, qu'il puisse aussi envoyer l'id de l'article pour qu'on puisse le récupérer juste après encore. Donc, on va dire d'afficher là la clé ID qui se trouve en get. Donc, on fait ID, voilà. Ensuite, ce que nous avons à faire, c'est quand on clique sur commander pour PHP, on va vérifier si ce bouton-là a été actionné. Donc, on va récupérer ce submit. Là, on va dire si i7 post, on va récupérer la clé submit. Si les formules a été envoyées là, on va vérifier alors si tout a été bien envoyé et qu'ils ne sont vraiment pas vides. Donc, la première chose qu'on va vérifier, c'est plutôt les noms, le poste et nom, ainsi de suite. Donc, on va dire. Ce qu'on vérifie là, c'est vérifier si le nom n'est pas vide, si le poste et nom, l'email, le nombre et l'adresse ne sont pas vides. Ces clés-là correspondent
à l'attribut name qui se trouve ici, ces inputs. Donc, vous voyez name, email, nombre et adresse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on vérifie si tout cela est très bien envoyé. Si tout a été bien envoyé, on va appeler une fonction pour ajuster la commande. Donc, on va l'appeler save commande. Voilà. Voilà. Et quand on appelle seulement le RAL, donc on va essayer de créer cette fonction. Voilà, là c'est bon. Donc ce qu'on fait, c'est si le formulaire a été envoyé, on va vérifier si tout a été bien rempli. Si tout a été bien rempli, on va appeler cette fonction qui va enregistrer tout. Sinon, ça passe et ça revient sur cette même page. Donc on va, pour enregistrer ces informations, pour enregistrer la commande, ce que nous allons faire d'abord, c'est créer notre fichier. Donc on va dire $file est égal. On va aller dans data. On va créer notre fichier qui s'appelle commande.json. Puis on va vérifier si il n'est pas un fichier. Ou si ce qui s'y trouve ne peut pas être transformé en tableau associatif. Pour vérifier si ce qui se trouve ne peut pas être transformé en tableau associatif, on va faire un JSON des codes de file getContent de $file en forme de tableau associatif. Celui-là, pour si ce qui se trouve ne peut pas être transformé en tableau associatif, alors ça renverra à nil. Donc on va vérifier si c'est égal à nil. Si c'est égal à nil, alors on va recréer le fichier. Ou si ce fichier-là n'existe pas, on va encore le recréer. Pour créer ce fichier-là, il suffit de faire file put content. On lui passe le nom du fichier et comme valeur, on va encoder un autre tableau. Donc on va lui donner un tableau vide. Donc il va encoder ce tableau vide au format JSON et va l'enregistrer dans ce fichier-là commande.json. L'avantage avec cette fonction file put content, c'est que si le fichier n'existe pas, il va la créer. Donc on n'a pas à s'embêter à les créer les fichiers. Si ça n'existe pas, il va directement les créer. Ce qui nous reste maintenant, c'est récupérer tout ce qui se trouve toujours dans file et ajouter notre commande. Donc on va dire toutes les commandes, $commande est égal à tout ça. Donc on récupère encore tout ce qui s'y trouve. Donc je pense que même pour ne pas se répéter, on devrait faire ça. Donc là, on va vérifier si commande est différent de nil. Maintenant, s'il est différent de nil, on va créer. Sinon, on va ajouter notre commande. Donc on va dire, pour ajouter notre commande, on n'a qu'à faire array push. Et on va ajouter la commande. On va ajouter un autre tableau qui contiendra le nom de l'utilisateur, l'adresse, tout ce qu'il a renseigné. Donc on va récupérer toutes ces clés-là. On va dire que ça correspond à $non. Donc là, j'ai mis ce nouveau tableau. Je l'ai ajouté dans ce tableau commande. Là. En faisant cela, on a mis aussi toutes ces clés-là. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est les mettre dans ce fichier-là, file. Donc on va dire file put content des files. Mais comme valeur qu'on va lui donner, c'est un nouveau tableau commande, des commandes qui contient les commandes. Donc on va dire commande. Et là, on va transformer ça en tableau associé, en format JSON d'abord. Donc on va dire, voilà. Après, quand la commande était bien enregistrée, ça ne sert plus à rien de laisser l'utilisateur sur cette page commande
on n'a qu'à lui rediriger maintenant sur cette page index. Vu qu'il a déjà passé la commande est déjà enregistrée. Donc, on va dire, pour envoyer quelqu'un, c'est bien plus simple. Donc, on va dire header, on va mettre location. On va dire ça, voilà. C'est à rédiger sur cette route principale. En faisant ça seulement, si on vient rafraîchir cette page, alors là, on va dire id égale 1, voilà. S'il met ces informations, on va dire Boura, et qu'il passe la commande, là maintenant, la commande sera enregistrée, sera rédigée sur cette page euh, index, cette page principale. Si on va là dans commande, vous voyez notre fichier qui vient de se créer, qui s'appelle commande.json. Et si on l'ouvre, ça nous donne nul normal, vu que là, alors là, c'est plutôt où. Donc, c'est plutôt, si ce n'est pas un fichier où, si les commandes qui y sont ne peuvent pas être transformées en tableau associatif. Donc, on va supprimer ça. Et là, si on va toujours sur, on commande, on clique là. On met nos informations, ça devrait être bon. Passer la commande, on est redirigé. Et si on va dans commande.json, alors ce que nous allons faire, c'est plutôt récupérer cette commande à ce niveau. Donc là, puis on va récupérer le nouveau tableau, juste là en dessous. Voilà. Si on fait ça, on va supprimer celui-là encore. Tout devrait être bon et dans l'ordre. Voilà. On clique là, commander. On met nos informations. Quand on passe la commande, on est rédigé sur index.php. Et si on va dans commande, vous voyez l'article a été bel et bien enregistré. Bien, dans la prochaine vidéo maintenant de cette playlist, on va récupérer tout ce qui est là et l'afficher dans admin.php, celui-là. On va changer ça en .php, on va afficher tous les articles qui ont été commandés et les informations de l'utilisateur. Donc je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.